Bonjour les amis, un Québécois aux Philippines, Yves. J'avais dit que je parlerais plus du typhon dans mon dernier vidéo. C'était le dernier. C'est pas le dernier. Des choses ont changé. Au début, c'était supposé être une tempête tropicale. C'était supposé être passé ailleurs. À la dernière minute, la direction a changé. S'est intensifié pour devenir un typhon de catégorie 3. Puis il est passé directement au-dessus de notre tête. On a été chanceux dans notre malchance parce que la dernière fois qu'un typhon est passé ici, il y a 10 ans, Yolanda, qui était catégorie 5, a tout détruit. Là, c'est un catégorie 3. Fait que ça n'a pas tout détruit, mais il y a quand même des dégâts. Je pense que je l'ai montré dans la dernière vidéo. On va le remontrer encore. Ça, c'est du bambou. C'est excessivement flexible. Ben lui, il a cassé. Si ça avait été un catégorie 5, il n'y aurait plus aucun bambou debout. Ça aurait tout été cassé. Là, probablement qu'ils vont attendre un peu que les têtes sèchent pour venir couper ça puis ramasser ce bambou-là. Celui qui a cassé, c'est du jeune, qui sera pas bon, qui va pourrir. Bananier. Beaucoup de bananiers sont cassés. Surtout les plus matures, ceux qui produisaient ou qui étaient sur le point de produire. En bas, j'ai moins de dégâts, mais en haut, j'ai quasiment aucun bananier debout. Quasiment. À part les plus jeunes. Chez mon voisin, là, ça c'est chez mon voisin, ça. Tous ces bananiers, hein? Quasiment tous ces bananiers sont cassés. Il en reste seulement quelques-uns debout. Vous voyez, ça c'est les bananes que j'ai ramassées de mes bananiers qui produisaient, qui étaient en train de produire. Fait que celui-là, il était sur le bord d'être prêt. Puis l'autre aussi. Celui-là, il était loin d'être prêt. Puis celui-là, encore moins. J'en ai jeté 2 autres qui étaient vraiment trop petits. Je les ai coupés et je les ai mis dans mon compost là-bas. J'ai coupé des bananes. Il y en a un que j'ai carrément laissé là-bas. En coupant le bananier, je l'ai laissé là-bas entre les bananiers pour donner du jus aux bananes. Ici, Caimito, ça c'était haut là. Il a cassé là. Il a cassé là. J'ai nettoyé ça hier. J'ai tout enlevé les feuilles. J'ai mis ça en tas ici. Quand ça va être sec, je vais mettre le feu là-dedans. J'ai essayé de le brûler, mais ça n'a pas voulu. Puis ça, c'est le tronc qui a cassé. Fait que j'ai été voir mon voisin, j'ai dit, parce qu'ils ont ramassé du bois sur la route. Sur la rue, là, il y a 4-5 arbres paper tree qui ont cassé, qui étaient en travers de la rue. Un coconut, j'ai été surpris. Un coconut est tombé en travers de la rue. Fait que le barangay, ils sont venus hier. Ils ont tout nettoyé ça. Avant hier. Puis le fils du voisin, il a ramassé le bois. Il va faire du charcoal avec. Il va faire du charbon de bois.
Fait que je lui ai proposé de venir chercher ça. Puis si sa chainsaw est assez grosse, je vais lui proposer, coupe-moi cet arbre-là. Fais-moi les disparaître. Je vais le garder à peu près à cette hauteur-là. Moi, ils coupe-les ici, là. Parce qu'il y a déjà des clous de plantés dedans. Je sais pas pourquoi, mais il y a des clous de plantés dedans. Donc, je vais planter des clous de l'autre côté. Puis je vais attacher le cochon ici. Les bananiers, comme vous voyez. Celui-là, il produisait cassé. Celui-là, il produisait... ma caméra est mal placée. Celui-là, il produisait cassé. Un autre là qui produisait cassé. Un autre là qui produisait cassé. Celui-là produisait... non, celui-là produisait pas. Mais il y en avait un qui était sur le bord de produire. C'est lui qui a cassé. Même chose là-bas, j'en ai un qui produisait, il a cassé. Je vais vous montrer les branches d'arbres que moi et ma blonde on a nettoyé le lendemain du typhon. Ça, c'est tombé de cet arbre-là. Il a tombé directement sur mon jardin. Vous voyez, le tronc est encore là à terre, là. Il a tombé sur mon jardin. Il a tout cassé la clôture. Tout le long ici. Il y avait des feuilles jusque là. Fait que ma blonde a tout nettoyé ça. Parce qu'en tombant, monsieur a fait tomber mon poteau. Il a cassé mon poteau. Mon poteau électrique. Mon poteau, il est cassé. Il va falloir que je le fasse souder parce qu'il a plié. Fait que j'ai plus d'électricité. Puis au début, quand je croyais que c'était une tempête tropicale, j'ai dit, oh, on va être une semaine sans électricité. Après le typhon, j'ai dit, oh, 2 semaines sans électricité. Mon voisin a dit que sur l'autoroute, vous voyez là, il a cassé directement là, puis il a tombé de même, bang. Fait que ça, mon voisin va venir chercher ça. Moi, je vais récupérer les bouts qui sont comme ça pour me faire des poteaux, pour réparer ma clôture ici. Même, j'ai plusieurs papayes capotes. Un autre qui a cassé là. J'ai plusieurs papayes qui sont capotes. Dans une de mes vidéos, j'avais montré une branche qui était tombée. Vous voyez, lui, il a cassé là. Je l'ai coupé. Je l'ai nettoyé. Lui, il produisait. Ici, une partie du mulberry est cassée. Parce que il y a cet arbre-là qu'il a perdu 2 branches au début. Puis après ça, le reste de l'arbre a cassé. Puis il est tombé sur le terrain. Puis en tombant sur le terrain, ben, il a ramassé mon papayer qui produisait. J'ai perdu un papayer qui produisait ici.
le seul qui produisait, parce qu'il y en a un qui faisait des papayes là-bas, mais il n'y en avait rien qu'une papaye. Il y en a un autre, mais elle est trop jeune celle-là. Mais mon papayer est là. Il l'a ramassé, puis salut, bonsoir. Il y avait plein de papayes dedans, il y avait une douzaine de papayes. Certaines étaient proches d'être bonnes, puis d'autres en formation. Tout perdu ça. L'autre papayer qui était à côté, lui, il faisait des fleurs qui mouraient au fur et à mesure. Il n'aurait jamais produit d'après moi. Voyez, mon papayer est là. Il l'a ramassé. Par là, il a plié par ici, puis cette branche-là, lui, il l'a cassé. Un autre papaye ici. Celle-là est bonne à manger. Il n'y a pas de fourmis dedans. Celle-là, je vais le prendre. Il y a des papayes qui ont été lancées un peu partout. Celle-là, c'est la seule qui est potable. Là, il faut que je fasse attention parce qu'il y a des endroits que j'ai planté des arbres. Fait que pour ce qui est des bananiers, j'aurai pas de récolte avant plusieurs mois. Tous ceux qui étaient sur le bord de commencer à produire, il y en avait même un qui avait une fleur dedans, qui commençait à faire des petites bananes. Celui-là aussi tombé. J'ai récupéré les deux fleurs. J'ai récupéré deux fleurs qui étaient en formation de faire des bananes. Il y a une de ces fleurs-là, les bananes qu'il y avait en arrière étaient trop petites. Puis l'autre, les bananes, je pense que je les ai amenées là-bas. Ah, si boire qui me fatigue, esti. Il a attaché sa vache après le style cocotier. Puis là, elle va se mettre à manger mon ramboutan. Maudit tabarnak qui ont la tête dure. Asti qui ont la tête dure. Hein, oui, il l'a attaché directement après le cocotier. Là, il va faire le tour du cocotier pour manger du gazon, puis il va aller bouffer mon ramboutan. Asti que je suis tanné de tout ce monde-là. Oh. Des fois, là, quand je vois ça, là, sérieux, là, quand je vois ça, là, j'ai envie de crisser mon camp. J'ai envie de tout abandonner. Ils ont la tête dure. On dirait qu'ils attendent que je mette une clôture électrique pour que les hosties d'animaux ne viennent pas sur mon terrain. Il attache sa vache à la limite de son terrain, mais la corde tellement longue qu'il vient manger sur mon terrain. Sur mon terrain, il y a des arbres fruitiers. Eux autres, c'est encore lisse. C'est pas chez eux. C'est pas grave. J'ai pas de clôture. Donc, ils ont tous les droits. Même si la terre est à notre nom, le titre est à notre nom, ils sont encore lisses. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Tant que soit je les poursuis pas, si je les poursuis, ils vont arrêter.
si je le fais payer ou si je mets une clôture. Puis là, en ayant une clôture, c'est moi qui ai tous les droits. S'il casse la clôture, il a paye. Mais tant qu'il n'y a pas de clôture, les hosties, ils s'entêtent avec les hosties de vaches, à mettre le vache. Ils sont même venus en mettre une vache ici, là. Puis j'ai dit, attache-la pas là. Elle va manger ma banane. Non, 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 non. Mange pas de banane. Elle l'a attachée. La vache a commencé à manger la banane. J'ai pris des photos. J'ai filmé. J'ai détaché la vache, je l'ai attachée ailleurs, puis je suis allé la voir, j'ai dit regarde là. J'ai dit regarde là, ta vache qui mange pas mes bananes là. Ben, elle a commencé à manger mes bananes. J'ai dit là, si ça recommence, je te poursuis. Là, elle a fait des gros yeux comme ça. Je t'ai averti. Je te l'ai dit de ne pas l'attacher là, puis tu l'as fait pareil. Là, elle a mangé mes bananes. C'est des Latordan. Ah, Latordan. Oui, oh, Latordan. Je suis pas niaiseux, hein? Je suis un foreigner, mais je suis pas stupide. Les vaches, ils mangent pas les sabbats. Ils mangent les Latordan. Ils ont pas le même goût. Fait que là, j'ai dit, ta vache, elle a détruit un de mes Latordan. Bon, mon feu est éteint. Comme je disais, on est chanceux dans notre malchance. Parce que une partie de mon toit, au début ici, a levé. C'est pas le toit lui-même, c'est la protection contre la pluie. C'est la protection contre la pluie qui monte comme ça sur le mur, le firewall, qui fait ça sur le toit comme ça. Il a commencé à balloter parce qu'il avait été mal tagué. Il avait été mal installé. Et mon beau-frère, oups, mon beau-frère, c'est un très bon finisseur. S'il avait été avec de très bons employés, il n'y aurait pas eu de problème. Mais là, il était avec des paresseux qui faisaient la job à moitié, puis qui étaient ici juste pour la paye, qui se foutaient bien de moi. Il ne pouvait pas voir à tout. C'est pas de sa faute. Il ne pouvait pas voir à tout, le gars. Parce que c'était un esti de bon travaillant, là. C'était un très bon travaillant. Mais ceux qui travaillaient avec lui, c'était des paresseux. Qui faisaient la job à moitié. Qui botchaient, comme on dit au Québec. Ils faisaient un travail de cochon. Cochonnait le travail. Il ne pouvait pas voir à tout. Il était en train de faire de la finition sur la maison. Faire des planchers. Faire la terrasse, etc. Puis il y avait des gars qui travaillaient sur le toit, qui travaillaient sur le toit avec lui. À un moment donné, mais il était à une autre partie du toit, puis l'autre était supposé de faire quelque chose. Il l'a pas fait. Fait que je me ramasse avec des avaries à cause de ça. Les cocotiers, beaucoup de feuilles ont cassé. Vous voyez? On va vous montrer ça, là. Beaucoup de feuilles vertes ont cassé. Ça, c'est seulement une partie, là, parce que j'en ai ramassé d'autres. J'en ai d'autres là. J'ai tout mis ça en tas. Puis, toutes les coconuts qui étaient
sur le bord d'être récolté. Bang, 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 c'est tombé. J'en ai ramassé une trentaine qui n'étaient pas encore tout à fait prêtes, puis d'autres qui étaient prêtes. J'en ai ramassé une trentaine de ça. J'ai même trouvé un nid traîné par le vent. Les œufs ont cassé dans le nid en tombant. J'ai même trouvé un nid dans les bananes de celui-là ici. C'était le prochain qui était à être cueilli. Vous voyez, lui, il y en a 1, 2, 3, 4. Ouais, 4 qui ont cassé dans cette talle-là. C'est toutes des bananes qui étaient sur le bord de produire. Celui-là ici, c'était le prochain. Il y en avait un autre. Ici, il y avait une fleur après. Celui-là, il y avait une fleur après. Celui-là, il y avait des bananes en formation avec une fleur. Celui-là, il y avait des bananes qui étaient en train de grossir. Le seul que j'ai sauvé, qui avait des bananes après, c'est lui. Ça, c'est un latordane. Toutes les autres, même celui-là, il y avait des bananes après. Paf, il a cassé. Mais les bananes, ils étaient pas mûrs, on les a laissés là-bas à terre. Fait que ça, c'était un autre que j'ai pas ramassé. Fait que là-bas à terre, j'en ai 4. J'en ai jeté 2. J'en ai jeté un là. J'en ai jeté un là. Ça fait 8. J'avais 8 bananes en formation. Ici, il y a une noix de coco tombée, mais elle est mangée. Ouais, elle est mangée en partie par des bébites. Soit c'est un rat qu'il y avait dans cet arbre-là qui l'a mangé. Mon voisin a été chanceux. Il y a juste une petite partie de son toit de sa nouvelle terrasse qui s'est enlevée. Il l'a replacé, puis tout est beau. Il a été chanceux. Mais d'autres ont été moins chanceux. Il y en a un que le manguier a cassé. Le manguier est en face de la maison. Il a cassé, il est tombé sur une partie de la maison. Vous voyez, les bananiers de mon voisin. Ah, celui-là, il a survécu. Ah, il y en a un autre qui a survécu là. Coq de combat. Attaché. Pour éviter qu'il se sauve, qu'il aille se battre avec les autres. Là, ma blonde, elle a plein de projets. Un porc. On devait acheter un porc là. Mais le cochon qui devait nous être vendu, la dame a changé d'idée, elle a décidé de le garder. Puis elle le laisse libre avec la mère à l'extérieur. Là, aujourd'hui, elle les a pas sortis. Il y a juste une mère là, en dessous de l'abri qu'on voit, au milieu de l'écran. Cet abri-là, le cochon l'a cassé. Elle a foutu le cochon là, pareil, même si le toit il tombe sur la tête, c'est pas grave. Mais là, les gens ici, ça c'est celui qui va venir chercher le bois de Cagnito qui a cassé. Il est là-bas en train de travailler.
du bois qu'il a ramassé partout sur le terrain. Sur la route plutôt. Il va l'utiliser pour faire du charcoal. Plus tard, il va venir chercher le bois de Caimito. Puis son père, celui qui m'a vendu la terre, il va venir chercher le bois de Paperwood. Gamelia, je pense qu'il appelle en tagalog. C'est avec ça qu'ils font des meubles ici. Puis c'est avec ça que son oncle a fait ma porte, mon lit. Vous voyez, les canards comme ça. Ma blonde voulait acheter ça. Puis, comme je disais, la dame qu'on a vue tantôt, ils ont acheté des petits canetons. Tout récemment, à Pinamalayan. Puis, hello! Puis, ils ont dit qu'ils ont acheté les petits canetons, 2 pour 25 pesos. Ma blonde va avoir des canards. Fait qu'elle va acheter des petits canetons, 2 pour 25 pesos. Ils se promenaient tantôt, on les voyait. Là, ils sont allés se cacher, je sais pas où. Probablement en arrière de la maison. Ils se promenaient ici tantôt. Là, je les entends. On va essayer de les voir. Je sais pas son où. Je les entends, mais je sais pas son où. Ah, ils sont là. Ces petits canetons-là, ils ont été achetés 2 pour 25 pesos. Fait qu'il y en a acheté pour 100 pesos. Puis il y a sa petite gang de canetons. Fait que ma blonde va avoir des canetons. Un beau petit chien là, mais il veut pas que je l'approche. Contrairement aux 3 chiots que la chienne à mon voisin a eu, je suis capable de les approcher. Surtout le mâle, il vient tout le temps me voir puis je le flatte. Là, il doit être en train de chercher de la nourriture. Je vais essayer de l'avoir lui. Je vais essayer de l'avoir. Ah ben il vient. Regardons ça. Ah, il est venu parce qu'il pensait que j'avais de la nourriture pour lui. J'ai pas de nourriture, il s'en va. C'est une femelle. Ouais, c'est une femelle. Je vais remettre ça à 1. À 2, c'est... Oh, pas grand chose. Fait qu'eux autres, ces canards-là, ça appartient à la dame aux portes bleues, là, la maison au toit bleu. Celle qui achète mes bananes. Elle s'est fait avoir. Le gars qui a vendu les canards, il a dit il y a un mâle là-dedans, puis les autres, c'est des femelles. Faux. La seule femelle est en avant, la brune. Toutes les autres, des mâles. Mais ils grossissent vite parce que la semaine passée, il était moitié moins gros que ça. Il y a 2 semaines, il était de la même grosseur que les petits canetons que je vous ai montrés tantôt. Ça grossit vite. Fait que là, pour le cochon, lui a dit à ma blonde que il y a un gars qui vend des cochons telle race, 2500 pesos. À Pinamalayan. Fait que ma blonde a dit ah, elle dit, je vais aller l'acheter de lui. Hop. Il y en avait beaucoup plus que ça du bois là.
Mais, ouais, eux autres, ils ont une rizière. Ça fait deux fois qu'ils font sécher du riz. C'est eux autres que l'arbre a tombé sur le coin de la maison. Fait que le riz va servir pour les réparations. Au lieu de servir à acheter un autre tricycle ou vous voyez? Bang! Cassé. Tombé sur le coin du toit de la terrasse. Ici, il est en train de faire du ménage. Hello! Hier, ils ont fait un party. C'était le 5e anniversaire de leur fille. Puis en même temps, elle venait juste d'être baptisée à 5 ans. Elle devait être baptisée dans une autre religion. Puis mon ami a décidé de baptiser sa fille catholique. Lui, il est d'une autre confession, mais il préférait la faire baptiser catholique parce que sa femme est catholique. Ça ici, c'est des string beans. Mon voisin, ben, c'est le frère à mon voisin. Celui qui a vendu l'autre portion de terrain. Ouais. Il a investi 5000 pesos ici. La moitié est capote. Il commençait à avoir des fèves dedans, puis toutes les fèves ont parti au vent. Il y a des plants qui n'ont plus de fleurs après. Les plants qui étaient déracinés, ils les ont enlevés. Il dit j'ai perdu la moitié. Il a tout ramassé cet argent-là en faisant du service avec son tricycle à coût de 50, 60, 70 pesos pour une ride. Il a mis de côté 5000 pesos. C'est parti des string beans. Pour faire un peu plus d'argent. Il a perdu la moitié. Il y a des branches d'arbres partout. Mon ancienne ligne Internet, l'ancienne compagnie, lui, sa ligne cassée d'un bout à l'autre quasiment. Là-bas, plus loin, sur le chemin, est à terre, tout simplement. Ouais, la terre du cousin à ma blonde. Un pepper tree qui a cassé là. Les bananiers cassés partout. C'est lui qui avait un cocotier qui a tombé dans la rue. Ils ont fait du ménage depuis 2-3 jours, ils sont là-dessus. Là. Depuis samedi qu'ils sont là-dessus. Là, ici, on est lundi. Depuis samedi que les cousins ou frères du cousin sont ici en train de nettoyer. Ils font leur journée puis ils repartent pour Pinamalayan parce qu'ils habitent à Guinawa, dans le barangay Guinawa à Pinamalayan, le barangay suivant de ma blonde, le même barangay où j'avais loué une maison avant de m'en venir ici.
Ils habitent tout là, au début de la montagne. Là, ben, ils sont venus nettoyer les dégâts. Beaucoup de bananiers, surtout ceux en avant, c'est toutes des Latordan. En arrière, c'est des sabats qui poussent parmi les cocotiers. Mais ici, en avant, c'est toutes des Latordan. La majorité sont toutes cassées. Il y en avait beaucoup qui avaient des bananes après. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Beaucoup de bananiers produisaient. La dernière fois, j'étais venu avec ma blonde, quand son cousin était en vacances ici. Hi! Good morning! Il y avait beaucoup de bananiers qui produisaient. J'ai dit wow! Fait que là, ma blonde a dit, mon cousin m'a dit quand il fait une récolte de bananes, ça lui donne à peu près 5 à 6 000 pesos. Du coup, à chaque récolte de cocotier, ça lui donne 10 000 pesos. Vous voyez, le cocotier est là, là. Il a déraciné complètement. Puis il a tombé ici. Il a cassé la clôture là. Ils l'ont toute refaite. Il a cassé la clôture puis il était ici à terre. Vous voyez le trou qu'il a fait en tombant. Ça, c'est la partie qu'ils ont coupée puis qu'ils ont mis sur l'autre côté. Cette partie-là était en travers de la ville ici. Elle a tombé sa clôture du voisin aussi. Ça m'a étonné de voir un cocotier se faire déraciner de la sorte. C'est le seul que j'ai vu. Mais un autre arbre ici qui a cassé. J'ai l'impression que celui-là, c'est pas... Ah, il a cassé, il était ici. D'après moi, j'ai l'impression que celui-là, c'est pas un paper tree. C'est pour ça que mon voisin n'est pas venu le ramasser. Pour faire du charcoal. Vous voyez, un bananier ici qui a cassé, un sabbat. Trop jeune. Ils l'ont pas... Ils l'ont pas ramassé. Vous voyez, des arbres partout. Cassé. Cet arbre-là qui était là, il a cassé. Bang. Un autre là qui est déraciné tout simplement. Plus loin, c'est encore pire. Gros paper tree qui a tombé directement à travers de la rue. Des bananiers. Lui, il est venu ramasser ses coconuts. Ça, c'est un autre. C'est le voisin à Couya Hill. Le cousin à blonde. Il a ramassé ses coconuts, il les a mis en tas. Pour probablement les vendre. Commence à faire chaud. Une journée après le typhon, on a eu une journée fraîche. Samedi soir, on s'est couché, c'était frais. Mais hier, la journée était excessivement chaude. Comparativement à la semaine précédente. Pendant une semaine, on a eu des journées fraîches, venteuses, de la pluie. Ensuite, le typhon. Mais là, on a l'air d'être parti pour une série de journées chaudes. Là, il n'est même pas 9 heures encore.
Puis je sue énormément. Hier, je suis venu prendre une marche avec ma chienne. En allant dans l'autre direction. Direct en face, là. Je suis tombé sur une chienne qui a grogné après ma chienne. Elle n'a pas aimé ça. Elle voulait y sauter d'en face. Puis là, ben, j'ai dit à ma chienne, non. Laisse faire. Continue. L'autre chienne s'est emmenée par en arrière pour s'essayer. J'ai arrêté et j'ai regardé la chienne, j'ai dit, essaye-toi pas. J'ai dit en anglais en plus, essaye-toi pas. Son maître était là, j'ai dit, si tu veux mourir, là, essaye-toi. Je la lâche, tu meurs. Le gars, il a appelé son chien. Essaye-toi même pas. Quand on est revenu, comme je marche présentement, juste avant la route, elle est encore là, mais sur le terrain, avec un autre chien. Puis là, ben, ma chienne les a vus. Elle s'est arrêtée, elle a regardé les oreilles bien droites, elle les a fixées. Elle a fait... L'autre chien est parti à courir, il s'est poussé. La chienne a resté plantée debout à regarder. J'ai dit, essaye-toi pas. Puis là, on a continué à marcher, puis ma chienne, de temps en temps, se tournait, elle regardait en arrière. Elle checkait. Elle checkait si le chien s'en venait. Elle aime vraiment pas les autres chiens. Elle tolère la chienne du voisin, parce qu'elle a joué avec une fois. L'autre chienne ne montrait pas d'agressivité, elle était plus jeune, avant qu'elle ait ses bébés. Ils ont comme sympathisé. Puis elle a fait ami avec, mais pas plus. Là, on est passé à côté d'elle hier. Elle est restée couchée. Elle s'est pas sauvée comme les autres chiens. Puis ma chienne, elle a passé, elle l'a regardé. Elle continue. Elle a vu qu'elle n'était pas dangereuse. Mais cette chienne-là, j'ai réussi à l'apprivoiser. C'est le seul chien dans le coin qui vient me voir. À part ses bébés, là. Mais pour ce qui est des chiens adultes, c'est la seule. J'ai essayé d'en gagner un autre hier quand j'étais ici au party. J'y donnais mes os. Je donnais mes os dans ma main. Puis il les prenait tout doucement. Et par la suite, j'ai essayé de le flatter et il ne voulait pas. Hein, la mère est là. C'est-tu elle, ça? Hello, maman! Hello! 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 Elle aime ça que je la flatte. Hier, j'étais assis sur la terrasse avec son maître. Puis, je la flattais. Puis, j'arrêtais de la flatter. Elle venait chercher ma main. Elle se colle sur moi, là, comme ça. Elle veut pas me regarder dans les yeux. Elle a l'instinct des loups, des chiens sauvages. Les chiens sauvages, quand ils sont en meute, ceux qui sont de rang bas ne regardent pas les alphas dans les yeux. Jamais. Ils baissent la tête. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pour éviter les conflits. Quand tu regardes, deux mâles se regardent dans les yeux. Ce que beaucoup de gens ne savent pas, qui promènent leur chien, il ne faut jamais laisser notre chien regarder un autre chien dans les yeux. Jamais, jamais.
le fixer, puis maintenir le regard. Faut pas laisser notre chien faire ça. Si vous voulez un combat, laissez-les faire. C'est pour ça que parfois des combats entre chiens se déclarent. C'est à cause de ça. C'est à cause qu'on laisse nos chiens se fixer dans les yeux. C'est un défi. C'est un défi de combat. Défier l'autorité de l'autre. Si deux chiens alpha, que ce soit un mâle ou une femelle, parce qu'il y a des femelles alpha aussi. Lorsque deux chiens alpha se rencontrent et se fixent dans les yeux, s'il n'y en a pas un des deux qui baisse la tête ou qui regarde ailleurs, vous allez avoir un combat. C'est pour ça que quand deux chiens se rencontrent, la meilleure façon de voir qu'il n'y aura pas de combat, c'est qu'ils sont côte à côte et qu'ils se sentent les parties. Puis ensuite, ils s'en vont, chacun de leur côté. L'autre a été identifié. Le combat va être évité. Mais si deux chiens se rencontrent face à face, puis ils se regardent dans les yeux, les oreilles droites, la queue relevée, attendez-vous à une bataille. C'est à vous de tirer votre chien et de l'amener ailleurs. De parler. Laisse faire. Leave it. Laisse faire. Laisse faire. Viens-t'en. Laisse faire. Viens-t'en. Et vous tirez sa corde et vous l'amenez ailleurs. Dans une autre direction. Faites pas ça. Si ça vous est déjà arrivé que votre chien s'est battu avec un autre chien, c'est parce que vous n'avez pas fait ça. Il faut éviter à tout prix le conflit. À moins que c'est ça que vous vouliez. Il faut s'attendre aussi à avoir des problèmes. Le propriétaire de l'autre chien, qui est probablement un crétin, qui ne connaît pas le langage des chiens, peut vous poursuivre. Votre chien l'a attaqué son chien. Beaucoup de personnes apportent leurs chiens dans des parcs à chiens. Au Québec, on a ça. Leur chien n'est même pas socialisé avec les autres chiens. Un dog, un pitbull, un gros chien, berger allemand. Les bergers allemands sont... Les bergers allemands puis les bergers malinois, les pitbulls, sont des chiens qui peuvent être problématiques dans les parcs à chiens. Les Staffordshire Bull Terriers, les Bull Terriers, c'est des chiens qui peuvent être problématiques dans les parcs à chiens. Même un bulldog français. Bulldog français, c'est fou dans la tête. C'est fou dans la tête, ces chiens-là. C'est des chercheurs de problèmes fois 1000. Ils sont toujours en train de tester les limites des autres chiens. Ou de tout simplement vouloir se battre avec. C'est des chiens fous. Si votre chien n'est pas socialisé, s'il n'a pas été entraîné, le moindrement, s'il n'est pas socialisé avec les autres chiens, pour savoir quelle est sa place, quel est son rang, parce que c'est un petit chien. Dans sa tête, à lui, là, il est géant. Là. Dans sa tête, à lui, il est gros, là. Il est dangereux. Fait qu'il intimide. Il intimide les autres chiens. C'est excessivement dangereux. J'en ai vu manger des volets dans des vidéos. La madame apporte son bulldog français dans un parc à chiens. Jamais été socialisé. Rendu à 1 an.
Elle lâche ce lousse dans le parc à chiens avec les gros chiens. Parce qu'elle dit, avec les petits chiens, elle fait mal aux autres chiens. Ce petit Chris, ça fait combien de fois que tu viens au parc à chiens? Ah, c'est la troisième fois. Troisième fois qu'elle vient dans le parc à chiens, le chien n'est pas socialisé. Il fait mal aux petits chiens, fait qu'elle le met avec les gros chiens. Il s'est essayé ces gros chiens. Il y en a marre une tabarnak. Il y en a marre une. Là, la madame était toute scandalisée de ça. Il est plus gros, pourquoi? C'est un chien. Hey, la tâche. C'est pas un bébé, là. C'est pas un enfant, c'est un chien. Il n'a pas été éduqué, ton chien. Parce que tu l'as laissé faire tout ce qu'il voulait. Et là, à cette heure, ben, il mange des volets. Garde-les chez vous. Tu viens plus au parc à chiens. Si tu viens au parc à chiens, garde-les en laisse. Socialise-les avant. Va voir un spécialiste, là. Il va socialiser ton chien. Tu reviendras au parc à chiens après. Fait que pour cette vidéo, d'après ce que j'ai su, 2 mois sans électricité. Les lignes sont cassées partout. Les poteaux sur l'autoroute, il y en a partout qui ont tombé. Il y en a 2 à Gloria. Puis plus loin, il paraît qu'il y en a aussi parce que le fils du voisin, comme je disais, il est allé acheter des canetons à Pinamalayan. Il vend son huile de coco qu'il fait ici en arrière. Il la vend à Pinamalayan parce qu'elle se vend plus cher là-bas qu'ici. Okay, il a dit qu'il y a beaucoup de poteaux qui sont tombés sur l'autoroute. Ça va prendre 2 mois avant qu'on ait l'électricité ici. Fait que dans les prochains jours, il va falloir que je trouve un moyen de trouver en quelque part l'Internet pour transférer mon argent de mon compte au Québec à ici aux Philippines. Sinon, j'ai pas de pension. Je peux pas aller à Calapan pour mon visa. J'ai même pas de réseau pour le téléphone. J'ai laissé mon téléphone ouvert hier parce que ma blonde me disait laisse ton téléphone ouvert, je vais t'appeler quelques fois. Jamais reçu aucun appel. Puis soudainement, je sais pas pourquoi, parce que j'avais pas de data sur mon téléphone. Ici, ça marche comme ça. T'as pas un forfait par mois comme chez nous au Québec. Il faut acheter des data. La compagnie qui me dessert, Smart, m'a envoyé un message pour me dire vous avez 120 jours pour acheter des data. Sinon, votre carte va devenir invalide, votre carte SIM. Puis même pas une demi-heure après, j'ai reçu un autre message me disant que félicitations, votre compte a été crédité. Vous avez tant de data. Fait que j'ai essayé d'appeler ma blonde. J'ai essayé de voir les fameux data. Je me souviens plus du code. Ou j'avais le bon code, puis il n'y a pas de réseau. J'ai essayé d'appeler, j'étais là-bas, au loin, j'étais allé marcher loin pour essayer d'avoir du réseau. Il n'y a aucun réseau d'ouvert. Donc ça aussi, les tours qui transmettent le réseau téléphonique, probablement ils ont cassé aussi. Fait qu'il n'y a pas de réseau de téléphone, pas d'électricité, pas d'internet. Internet, probablement que je vais en avoir éventuellement, mais sans électricité, mon modem ne fonctionne pas. Donc, il faut que j'attende que l'électricité revienne pour avoir de l'Internet. Fait qu'il va falloir que je trouve un moyen, probablement aller à Pinamalayan,
pour voir si là-bas ils ont de l'électricité. Ma blonde est supposée revenir demain ou après-demain. Et elle va me dire si il y a de l'électricité et de l'internet là-bas. Je vais pouvoir me rendre là-bas pour faire ça. J'ai pas moyen non plus de rejoindre ma femme qui est à Batahan parce que c'est avec elle que je dois aller à Calapan pour mon visa. Puisque c'est un spousal visa, j'ai besoin d'elle. En ce moment, ben, au début, elle prenait soin de sa soeur qui était malade. Je me souviens plus comment ils appellent ça. C'est quelque chose qui a été éradiqué chez nous avec les antibiotiques. Dans le temps, au début du 20e siècle, il appelait ça la consomption. J'ai vu ça dans une émission que je regarde. Le terme moderne, je me souviens plus c'est quoi. Elle a attrapé ça de son mari. C'est une autre chose que je vous mets en garde. Ici, la tradition, quand ils vous invitent à boire du gin, ils prennent un verre, mettent du gin dedans, ils prennent un verre, mettent de l'eau dedans. Puis le verre se promène. C'est comme ça que ça s'attrape. C'est comme ça que son mari l'a attrapé, le mari de ma belle-sœur. Puis il lui a donné. Mais elle est frêle, elle est toute petite, elle est grosse comme ça. Là. Elle s'est ramassée avec de l'eau ses poumons. Puis elle a eu de la misère à s'en remettre. Fait que ma femme est allée là-bas pour en prendre soin. Puis après ça, elle est revenue. On est allé à Calapan. J'ai donné un autre montant. Puis là, ils ont envoyé les papiers à Manila. Puis ils ont dit, on va vous rappeler quand ça va revenir. Fait que là, elle est retournée là-bas. Parce que c'était l'entrée en classe de sa fille. Qui était rentrée au cégep. Puis depuis ce temps-là, elle est là-bas. Elle attend. Elle attendait qu'ils appellent. Ils ont appelé. Mais là, je n'avais pas ma pension. J'avais plus d'argent. Puis j'ai attendre ma pension. Là, ma pension, elle s'en vient, là. Puis j'ai pas les moyens de communiquer avec elle. Pour savoir quand est-ce qu'elle va venir. Qu'on peut aller à Calapan. Ah. C'est décourageant, vous savez. Des mois et des mois de travail pour essayer de partir quelque chose. Jardin capoute. J'ai même des plants de tomates qui ont cassé à cause des branches. Tous les plants de piment natifs que j'avais le long là-bas, tout ravagé. Une chance que j'ai ramassé des graines puis que j'en ai parti d'autres. J'en ai parti ici, là. Ça commence à lever. Ceux-là, c'est des poivrons, mais ça, c'est des piments natifs. Non, ça, c'est des eggplants. C'est ceux-là. Fait que j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y en a un autre qui vient de sortir ce matin. Fait que j'ai 7 plants là qui vont remplacer les autres qui ont tout cassé là-bas. Le gros là avait simplement penché. J'ai réussi à le remettre debout. Il n'est pas cassé. C'est le seul que j'ai sauvé. Les autres, le long là-bas, plusieurs sont capotes. Fait que je vais tout remplacer ceux-là avec ceux que j'ai partis en graines. C'est une sacrée bonne idée que j'ai eue de ramasser les graines. Ma blonde a parti d'autres. Panigang ici.
Fait que dans ce pot-là, il va y avoir 2 sortes de plants. Il va y avoir de l'aubergine puis des panigagnes, des chilis. Elle a ramené un chili de chez elle. Elle avait ça dans le fond de son sac à main. Puis là, ben, elle a tout égrené les graines comme ça sur le dessus. Quand elle a vu que j'en avais planté 12 dans le jardin, elle a dit « Ah, oh, t'en avais? » Ben oui. J'en ai semé. Je te l'ai dit que j'en avais des plants. Ils sont tous transplantés. J'ai encore d'autres graines. Ah, il va falloir que j'enlève cette feuille-là. Ici, j'ai des poivrons. J'ai 8 poivrons là. Là, ici, j'ai 12 paniganes. Puis là, ben, j'ai 2 poivrons là. Puis les autres, c'est toutes des tomates. J'avais d'autres tomates, puis ils ont cassé. Fait que j'ai utilisé les sacs. J'ai utilisé les sacs pour me faire des sacs de terre pour mettre sur le toit. Pour tenir le bout de la couverture qui a décollé. J'ai d'autres papayes. En espérant que... Ça c'est pas une papaye, ça faut que j'enlève ça. Ça c'est pas une papaye. Je sais pas c'est quoi. Fait que j'ai d'autres papayes ici pour remplacer toutes les papayers cassés. Bientôt je vais faire des récoltes dans mes patates douces ici. J'ai fouillé dans un des sacs l'autre jour, tranquillement. Je suis tombé sur quelques patates douces. Fait que probablement plus creux dans le sac. Les patates sont plus grosses. Celles sur le dessus étaient de grosseur moyenne. J'espère que plus profondément, j'aurai plus de patates. Fait que ça fait quand même 1 heure que je vous parle à propos du typhon et puis des dégâts, puis un peu de varia. Là c'est nuageux. Je sais pas si on va avoir de la pluie. Probablement cet après-midi. Donc en ce moment, on va arrêter le vidéo là. Puis je vais vous donner d'autres nouvelles. Je vais faire d'autres vidéos pour vous donner des nouvelles. Mais ces vidéos-là, vous allez les voir probablement seulement dans 2 mois. Après que l'électricité est revenue. Si l'électricité revient avant, vous les verrez avant. Aujourd'hui, on est le 29 septembre. On est lundi 29 septembre. Je suis supposé avoir ma pension dans 2 jours. Mais l'électricité, selon les estimations, devrait revenir seulement dans 2 mois. Donc, je sais que vous allez probablement poser des questions. Allez sur sur ma chaîne YouTube, me demander qu'est-ce qui se passe. Certains d'entre vous qui sont dans mes amis Facebook vont m'écrire, me demander qu'est-ce qui se passe. Yves, je ne vois plus de vidéos, qu'est-ce qui arrive?
Donne-nous des nouvelles. Je peux pas en donner. Pour l'instant. Pour l'instant, je survis. J'ai plus rien à manger. Mon frigidaire ne fonctionne plus. Donc, je vais me faire du pesto pour manger avec les pâtes qui me restent. Mais je peux plus rien mettre au frigo. Puis là, ben, j'ai plus d'argent. J'attends que ma blonde revienne pour qu'elle achète du poulet ou quelque chose de genre pour faire à manger. Probablement qu'elle va faire des tinolas parce que j'ai ramassé beaucoup de papaye, du papayer brisé. On va vous montrer ça. Vous voyez, toutes les papayes qui étaient prêtes. J'en ai une dizaine. Qui étaient prêtes à manger pour la tinola, mais pas mûres pour manger en tant que fruit. J'ai ramassé. Quand ma blonde va revenir, elle va probablement acheter du poulet. Et on va manger de la tinola. Fait que les amis, comme je disais, il faut être patient aux Philippines. On n'a pas le choix. La culture est ainsi. Et puis, quand il arrive une catastrophe comme ça, c'est encore pire. Ça joue beaucoup sur notre patience. Depuis que je suis ici, depuis 2 ans, ben, j'ai fini par m'y faire. Tu prends un grand respect, tu souris, et tu continues. À la prochaine. Faites attention à vous.